Et ben voilà les gars, elle fait pas du bien celle-là. Et oui, elle fait du bien les gars, celle-là, une victoire au courage et au mental. Bravo les joueurs, on n'attendait que ça de vous. On va commencer par une dédicace aux supporters. Si tu me suis depuis le début de l'aventure YouTube et même depuis les fans et depuis la page J'aime le Casson Olympique encore avant, tu sais que j'aime faire ça. Donc bravo à tous les supporters qui ont fait le déplacement et de petites dédicaces à ma petite Martine qui était ma voisine en tribune sud et qui fait partie des amis au rugby. Merci Martine d'avoir été là pour nos joueurs. Voilà. Donc, on va commencer ce débrief avec donc cette première mi-temps. Première mi-temps où on domine assez. Voilà. Alors, on domine certes, mais on obtient une pénalité, très justement, on la met, on arrive à faire des jouets, on fait un drop raté, et puis on a un renvoi d'un but à un moment donné. Et ce renvoi d'un but, on le contre. Alors pourquoi on a le droit de le contrer? Alors vous allez voir, j'ai un nouveau petit copain, je vais vous le montrer. J'ai une petite copine, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer. Alors ça s'appelle la palette. Voilà, alors, la palette. Alors pourquoi il a le droit de contrer le renvoi d'un but? Là, c'est la ligne des 5 mètres. Hein. Vous m'excuserez pour le dessin. Voilà, je ne suis pas très bon. Donc, le joueur se trouvait derrière la ligne des 5 mètres. S'il se trouve à l'intérieur, il ne peut pas contrer. Mais en étant à l'extérieur de cette ligne des 5 mètres, ben, il peut contrer. Donc, Teddy du rencontre, parce que le tir est trop tendu, il récupère, il plante l'essai un peu par là, je crois. Hein. Voilà. Et ça nous fait 10 à 1. Voilà. Et on va y faire appel à la palette. Hein. Vous allez voir ma petite copine la palette, on va en faire un petit peu. Donc, tout se passe plutôt bien. On prend en plus une autre pénalité 13 à 10. Je te dis, on est en train de s'imprimer, de changer. Et puis, tu as cet essai qui n'est pas valable. Alors pourquoi il n'est pas valable? On reprend la palette pour expliquer. Parce que tout le monde ne connaît pas. Donc on va prendre la palette. Jack Noel, si je ne me trompe pas, il perce comme ça. Hop. Et puis il fait la passe en avant. Donc par là. Hein, voilà, je le reprends par là. Alors pourquoi c'est en avant? Alors la règle de l'en avant, c'est au début du rugby, on disait la passe, c'est quand le ballon va vers l'avant et en avant. Depuis quelques années, pour faire plaisir à certains grands joueurs de main, grands joueurs à la main, on a décidé que la ligne du terrain ne faisait plus foi. Et oui, parce que vous comprenez, il y a des règles physiques comme quoi le terrain se déplace tout seul sous tes pieds. Tu t'en rends pas compte, moi non plus, mais apparemment. Donc, il faut que les mains aillent vers l'avant, sinon il n'y a pas en avant. Donc, si tu fais comme ça, que tu lâches le ballon à ce moment-là, puis tu fais ça, ben, il n'y a pas en avant. Tu vois la subtilité un peu ou pas? Sauf que quand tu fais en avant, tu fais en avant. Quoi. Bref. Donc, il est là, il prend le ballon, il fait comme ça. Leeds la prend là. Et en avant, désolé les gars, il n'est pas valable. Derrière, on a un autre essai de La Rochelle. Alors, il y a 3 points, je crois, puis où c'est à l'essai, puis les 3 points. Hein, je ne me rappelle plus trop, tu me diras en commentaire. Pourquoi il n'est pas valable cet essai? Il a été accordé. Les commentateurs de Canal+, à juste titre, ont dit que Noël avait été sauvé par l'arbitrage. Pourquoi? Il n'aplatit pas le ballon au début, il glisse dans la but. Bon, ça, c'est autorisé. Puis il se relève, et en se relevant, il perd le contrôle du ballon, qui rebondit sur le genou, qui part vers l'avant, et puis il aplatit. Est-ce que ce geste est fait exprès? Évidemment que non, parce que même Jack Noel peste contre lui-même. Donc ça te prouve bien. Le mec, dans son attitude, il te dit, j'ai pas fait exprès en avant. Mais l'arbitre estime que le geste est fait exprès et maîtrisé, et du coup, l'essai est validé. Alors, il a le droit de le valider. Voilà. Donc ensuite, eh bien, voilà, ce fameux bug Canal+. Alors Canal+, vous, je vais vous tartiner. Autant l'arbitre, il n'a pas été terrible, mais il n'a pas été terrible des deux côtés. Autant toi, Canal+, mais je vais te tartiner, je vais te tartiner. Comment c'est possible, à ce niveau-là de professionnalisme, de perdre le signal? Je sais bien que vous nous aimez pas parce que vous aimez le club voisin. Mais s'il vous plaît, laissez-nous regarder les matchs. On vous a rien fait. Bon, voilà. C'était le petit coup de gueule pour Canal+. On vous a rien fait. Voilà. Laissez-nous regarder nos matchs. Arrêtez de nous perdre les signaux. Mettez-nous du matériel qui fonctionne. Je sais qu'on n'est pas beau à regarder jouer, mais nous, on aime ça. Donc, s'il te plaît, laisse-nous voir nos matchs. C'est tout ce qu'on te demande. Laisse-nous voir nos joueurs. Okay. Je te supplie. Toujours, je te demande au Père Noël, nous, truc, c'est promis. Bon, alors,
On a cette perte, et pendant cette perte, de ce que j'ai lu sur le net, il y a Botia qui a son Marata. Alors, c'est pas la première fois que fait Botia. Un carton, ça aurait été peut-être mérité, hein, monsieur l'arbitre. Comme pour le contact à la tête sur Collière, peut-être une petite visionnage vidéo aurait fait du bien. Mais comme on n'était pas chez nous et que le 16e homme à La Rochelle, il fait le boulot, vous avez vu, les arbitres, ils ne demandent pas la vidéo contre eux. Eh bien oui, donc, les supporters, mémorisez parce que j'espère qu'on va faire le taf, nous aussi, le 16e homme, samedi prochain. C'est ce samedi. Donc, on se retrouve. On est à 16-10, donc on ne sait même pas qu'est-ce qui a valu la pénalité. On ne sait même pas pourquoi Staniforce a pris un carton jaune. Bon. Et on voit Ardron qui fait des fautes. Il rentre sur le côté, il écroule, voilà, il fait n'importe quoi. Alors ça, la défense des molles, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit les gars. Et La Rochelle vous l'a montré comment on fait. Quand le sauteur descend, on coffre le sauteur, il tombe. Enfin, il n'y a plus de molles. Si on ne sait pas défendre debout, il faut défendre comme ça. On n'est pas capable de le faire. Donc peut-être il faudrait travailler ça, tu vois. Bon. Et donc, ben, tu prends un carton jaune un second, ça te fait que tu es à 13 contre 15. Et puis, alors là, je fais ça parce que c'est le cauchemar. Goudu qui prend un autre carton jaune. Alors ce carton jaune, je le trouve sévère, mais c'est une application stricte de la règle. Je rappelle la règle, contact épaule-tête, c'est rouge, avec une circonstance atténuante, c'est jaune, pas de problème. Sauf qu'il faut aussi analyser les situations. Si tu interprètes pour l'essai, tu dois interpréter aussi pour ça. Et comme tu es sans doute un petit peu omnubilé par ce qu'il y a autour de toi, et ça peut se comprendre, hein, parce qu'avec tout ce qu'on entend, avec les agressions d'arbitre et tout ça, ça peut se comprendre que l'arbitre a un petit peu peur. Il ne le fait pas, mais tu dois le faire. Donc, Kokaji, et là sur ça les commentateurs de Canal+, vous êtes nuls, hein, parce que c'était pas Kokaji qui était en faute. Donc Kokaji plaque au niveau des jambes, mais plus bas il peut pas. Plus bas il peut pas. Donc, il le prend aux jambes à Favre, il le décale. Ça atterrit sur l'épaule de Goudiou qui fait ça. Donc, si tu veux, il atterrit dans le pectoral, ça fait ça. Donc, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Je comprends que c'est spectaculaire, c'est pas dangereux. La preuve, c'est que cette simulatrice de Favre, il est revenu sur le terrain en passant très bien son protocole promotion. D'accord? Donc, c'est carton jaune, si tu appliques la règle au sens strict du terme. Maintenant, si tu regardes réellement l'action, c'est pas carton jaune, c'est simple pénalité. Sauf que on a décidé que c'était carton jaune. Donc aussi carton jaune. Et là, tu te retrouves à 12. À 12, putain, à 12. Donc à 12 contre 15. Déjà que nous, à 14 contre 15, on en prend 50 contre, ou 60 contre Clermont. Pareil contre Toulouse. Bah, là, tu vois, tu te dis, c'est la soirée cauchemar. T'avais tout, et tu le fais pas. T'avais tout. Eh bien si, tu vas le faire. Et tu vas le faire parce que tu vas avoir les cojones, tu vas avoir les tripes, le courage, la vaillance de le faire. Tu vas défendre, mais comme un mort de faim. Ça va taper, ça va taper, ça va taper, ils vont faire des erreurs. Tu vas même des fois les faire un petit peu reculer, ce qui va te donner un petit peu d'air. Ils vont avoir des pénalités, ils vont aller en touche. Tu vas faire les contres en touche. Bravo Duca d'ailleurs. Hein. Et bravo à Yannick Caballero, parce que tous ceux qui critiquent la touche, là, et j'en faisais partie, ils nous ont fait fermer la gueule hein, ce soir. Je vous le dis. Bon, ils nous ont fait fermer la gueule ce soir-là. On contre les ballons en touche. On défend à 12 contre 15 et ça tape, et ça tape, et ça tape, et ça passe pas. Et ils font 7 en avant. Et là, tu te dis, putain, les planètes sont alignées, c'est bon. Introduit comme il faut, Jérém. Tapez loin. Ben non. Ben non, parce que Jérémy, il envoie dans les secondes lignes. Alors, pour la défense de Jérémy Fernandez, le demi de mêlée Rocholet, il n'en a pas fait une droite. Hein. Mais bon, voilà. Il a été sanctionné à un moment donné quand même. Hein. Voilà. Parce que Jérémy, à force de gueuler, il a réussi à faire reconnecter l'arbitre. Et ça, c'est une autre chose. Donc, ballon introduit pas droit, ça continue, ça pilonne, et ce qui devait arriver arriva. La Rochelle passe devant, 17-16, enfin, d'abord 15-16, puis les 2 points de la transformation, ça fait 17-16. Tu te dis, La Rochelle va gagner ce match, et maintenant on a craqué, c'est fini. Eh ben non, eh ben non, parce on va jouer la montre. Alors je sais, c'est pas beau, mais c'est de la stratégie du rugby. Voilà. Donc, faut un petit peu la montre, on fait un petit peu des petits tas, on obtient une pénalité et on la passe. Et là, Popelin qui a eu un petit coup de moins bien, ben là, il a la confiance, à mon avis, elle doit remonter, ça doit lui faire plaisir, c'est lui qui donne la victoire. Donc, 19-17,
Puis tu as le retour et de Stanifor. Puis tu as Babio qui revient sur le terrain. Puis tu as le retour. Tu n'as pas le retour d'Ardron, puisque je crois qu'il est remplacé par Ramoto Taboua, si je ne me trompe pas. Et puis tu as le retour de Jack Goudu. Tu as Palis aussi qui a passé un protocole commotion. Je n'ai pas vu de visionnage pour savoir pourquoi il a un protocole commotion, monsieur l'arbitre. Hein, ça aussi, hein, voilà. Ça fait 2 ou 3 protocoles commotion dans le match. Peut-être se poser la question des contacts à la tête. De l'autre côté, hein, voilà. Il n'y a pas que nous qui faisons des fautes au rugby, hein, je vous rassure. Donc il n'y a pas, bon, il n'y a pas, mais il revient, Palis, Karawalez-vous, qui nous fait du Karawalez-vous comme j'avais vu moi sur les vidéos YouTube, c'est fantastique, et ça plaque, ça joue, ça. Voilà. Il est en train de prendre ses marques, ce joueur. Et puis, on voit les minutes qui s'égrènent, qui s'égrènent, qui s'égrènent, qui s'égrènent. Et on fait une connerie. Donc La Rochelle a une dernière possession sur la sirène. Ils arrivent à capter leur ballon péniblement. Ils essayent d'envoyer du jeu et on place. Et là, la défense, un barbelé. Un vrai barbelé. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce rugby-là. C'est que c'est du vrai barbelé, quoi. Donc, t'as des barbelés, des barbelés. Et ça tape, et ça tape, et ça tape, et ça tape. Et là, je te dis, mais ça va jamais faire. En fait, il faut qu'il fasse une faute. Et puis on les fait reculer 5, 10, 15 mètres. Je te dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, ils vont la faire, ils vont la taper en touche, ils vont comprendre. Ou alors ils vont faire une erreur et on va pouvoir en profiter. Et tu es là, tu as le temps devant le match. Parce que tu es en apnée, tu te dis, soit c'est ça, soit ils vont nous marquer un essai de 50 mètres, de 60 mètres, de 70 mètres. Aïe, aïe, aïe. Et non, les gars, on le gratte. Vous vous rendez compte? Juste ce petit truc. On le gratte. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On gratte ce ballon. Et derrière, Walker qui se mue en numéro 9, numéro 10, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Boum, en touche, terminé. Putain, cette libération. Oh là là, les joueurs. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous nous avez fait. Alors c'est sûr que ce n'est pas une titre de champion de France. Hein. C'est sûr, c'est qu'une victoire à La Rochelle contre un La Rochelle amoindri. J'ai oublié de dire aussi que La Rochelle se retrouve à 14 en fin de match. Oui, pourquoi ils se retrouvent à 14? Parce qu'ils étaient un peu avec les bollocks, tu vois. On a une supériorité, on n'y arrive pas. Et à un moment donné, l'arbitre, dans l'action, c'est-à-dire, il n'est pas, comment vous dire ça? Il n'est pas dans le ruck. Il n'est pas proche du ruck, il est éloigné du ruck. Et là, pète les plombs. Il n'y a pas d'autre mot, mon garçon, hein, tu as pété les plombs. Il prend l'arbitre et il le jette comme un éboueur, tu vois, il prend la poubelle et l'éboueur, il le jette dans le conteneur. C'est pareil, tu prends l'arbitre, allez, je t'escampe. Et l'arbitre, il dit, c'est volontaire, tu peux pas dire que c'est pas volontaire. Boum, le jaune. Et à partir de là, ben, tu commences à avancer dans les collisions parce que peut-être que Lavaux, c'était le seul réellement au niveau à ce moment-là sur le terrain, j'en sais rien, mais voilà. Et donc, mais alors, vous étiez amoindri, les Rochelais, faut l'avouer. Vous n'aviez pas vos internationaux. Ah, même, vous aviez des blessés. Sauf que nous aussi, on a des blessés. Nous aussi, on a des internationaux. Hein. Il n'y avait pas Papali. Il n'y avait pas Sokobalé. Il n'y avait pas Botitou. Voilà. Il n'y avait pas Stéphane. Je ne sais plus si Stéphane Bouillon était là, mais voilà. Il y avait aussi des internationaux et des blessés. Il n'y avait pas Louis Lebrun. Il n'y avait pas Mbadiang. Il n'y avait pas Bagé. Il n'y avait pas Vargas. En plus, on a plus Séguré puisqu'il a signé chez vous. Qui c'est qu'il n'y avait pas? Euh, Il y avait plein de joueurs qui n'y avaient pas. Donc, ben, forcément, les deux, on peut sortir le même argument. Donc, que vous vous imposiez pas face à une équipe qui a joué à 12 contre 15, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, on est content parce qu'il y a eu cette solidarité. Voilà. Il y a eu cette solidarité qu'on ne voyait pas ces derniers matchs. Est-ce qu'ils se sont dit les choses? Est-ce qu'ils ont mieux travaillé? Est-ce qu'ils ont enlevé un élément perturbateur? Ou est-ce que tout le monde sait où il va en être l'année prochaine et que du coup tout le monde se file à 2000% pour bien finir la saison? Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé pendant l'intersaison. Mais, enfin pendant la trêve plutôt. Mais pendant cette trêve, tu as l'impression que tu as retrouvé un peu le caractère du CO. Et ça, c'est ce que nous on attendait. Désolé pour vous les Rochelais si on est content, mais on est content. Voilà, donc un match gagné qui en appelle peut-être d'autres. Il va falloir faire attention. Le prochain match, c'est l'USAP. Vous le savez que l'USAP, c'est un club avec un énorme public qui se déplace en nombre, qui ne va pas lâcher son équipe, je suppose, même si pour l'instant, l'USAP,
il faut le dire, a des résultats qui reflètent absolument pas leurs supporters. Voilà. Parce qu'à l'USAP, il y a des supporters avec énormément de ferveur et qui ne méritent pas de vivre ça. Voilà. Donc, forcément, il va y avoir des chants dans les tribunes et j'espère qu'on remportera la victoire sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et ça appartient à vous, les supporters du Castre Olympique, de vous, euh, de vous prendre de courage un peu et de suivre les groupes de supporters, que ce soit les amis du rugby, la Puissance Castres ou la Torsida. Voilà les gars. Donc, je vais vous reparler de la petite Mérène. Sur la précédente vidéo, vous le savez, il y avait un lien. S'il vous plaît, faites des dons pour qu'elle puisse avoir son petit vélo. Je sais que c'est beaucoup demandé dans les conjonctures actuelles, mais cette petite fille, elle rêve d'avoir un petit vélo pour elle à Madagascar. Elle vient de se faire opérer du cœur. Elle s'en est très bien sortie d'ailleurs. J'ai vu qu'elle avait une très grande forme. Bravo Mérène d'être encore là en pleine bourre. Et on compte sur toi, surtout moi, pour m'aider à mettre le bordel dans la tribune nord. Hein. Donc, mes reines, je compte sur toi, écoute bien, pour m'aider à aller mettre le feu en tribune. Voilà. Donc, et je compte aussi sur tous les autres supporters, bien sûr, il n'y a pas que mes reines. Donc, je vous dis à samedi, et jusque-là, avant pour qu'on puisse se retrouver mieux, je vous dis donc le traditionnel. Allez, c'est où